Hello, bienvenue à tous et à toutes sur votre podcast L'heure des coachs, premier épisode de 2025. Donc c'est un grand plaisir qu'on se retrouve tous ensemble. Aujourd'hui, on va parler, avant d'accueillir Mathieu évidemment, on va parler de motivation. Aujourd'hui, on va vous motiver pour ce premier mois de l'année, le mois de janvier. On va motiver sur le fait que les Français ont besoin de toi, les Françaises ont besoin de vous, et surtout que les Français, absolument tous les Français, ont de l'argent pour se payer un coach. Et on va vous le prouver pendant cette heure. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça va être hyper important. Salut Mathieu, comment tu vas? Hello Gary, bonjour à tous. Je vais on ne peut mieux, bonne année, santé, bonheur, argent, chaleur, le reste, on s'en contrefou. Donc ouais, bienvenue à tous dans ce premier podcast de l'année 2025. Le mois de janvier, un mois magnifique, démarrer comme il le faut. Et d'ailleurs, en parlant de démarrer comme il le faut, je voulais encore remercier Myriam qui a rejoint notre formation juste hier soir. Félicitations à toi et tu seras accompagné au mieux. Ça va bien se passer, ça va être trop cool. Donc bravo et merci encore pour ta confiance. Gary, les Français ont besoin de qui? Ils ont besoin de coachs sportifs, surtout en ce mois de janvier, qui est le mois des résolutions par définition. Ouais, on est d'accord. Clairement, ils ont besoin de vous, ils ont besoin de nous. Et tu vois, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je me rends compte que le mois de décembre, ok, c'est calme, machin, blablabla, mais les gens sont quand même capables de se rendre malades sur 4 jours. Parce que j'ai vraiment, en tout cas de mon ressenti et du retour que j'ai de la plupart des gens là, j'ai pas l'impression que c'était un plaisir plus que ça. Les gens, tu vois, c'est comme s'il y avait une obligation de manger jusqu'à se sentir mal à Noël. T'en as pas beaucoup, toi, qui t'ont dit c'était trop, je me suis senti mal, j'avais mal au bide. Mais pourquoi tu le fais en fait? J'ai envie de te répondre que moi, je suis un peu hors fête. Déjà, je suis plus, c'est pas trop mon truc. J'ai tellement été traumatisé par la fête de fin d'année étant petit que je déteste ça. Des fêtes de famille, Orelsan. Ah, des fêtes de famille, ouais, exactement. Non, je pense que c'est la fameuse phrase de pourquoi les gens sont gros aussi. Pourquoi? Parce que quand ils étaient petits, souvent, c'est vas-y, reprends-en, fais-moi plaisir. Et je pense que c'est un peu l'effet des fêtes de fin d'année. C'est les gens mangent pour faire plaisir aux gens qui ont été invités, qu'ils ont invités. Du coup, ils en mangent plus que de raison parce que plus tu manges, plus c'est dire que c'est bon, et plus tu manges, plus ça va faire du bien à la personne qui l'a fait. Et du coup, tu manges même si c'est trop en volume, trop en quantité. Surtout que le 24, t'as les réveillons. En fait, à 25, le midi, il faut finir les restes. Le repas, il dure 8 heures, parce qu'avec la française, les repas, ils durent 10 000 ans. Et après, rebelote la semaine d'après, évidemment. Bah, il y a pire. Alors en Alsace, bon déjà de un, c'est pas finir les restes le 25, c'est un autre repas en général le 25. Le 24 au soir, t'as le réveillon. Le 25, t'as Noël. Et nous en Alsace, on a le 26 qui est férié aussi. Je crois que dans le reste de la France, c'est pas férié la Saint-Étienne. Bah en tout cas, ouais, en Alsace, le 26 c'est férié et le 26 c'est aussi jour de fête chez nous. Imagine le quota et après ta nouvel an avec cette espèce de pression sociale de quoi? Tu fais rien un nouvel an? Non mais tu rigoles, mais c'est que t'as pas d'amis, non mais tu plaisantes. En fait, nouvel an, c'est quoi finalement si ce n'est le passage d'un jour à un autre? En fait, la Terre, elle a fait un tour autour du Soleil. Bravo, félicitations. Waouh, génial. Et tu l'as vu la story que j'ai mis là avec les extraterrestres? Du coup, ils font quoi? Ah la Terre a fait un tour. Oh les cons. Voilà. T'as pas vu ça? Non mais tu vois, moi, mon nouvel an cette année, c'était 22h10, j'étais couché. Et j'assume pleinement. Et, et franchement, ça m'a permis de récupérer un petit peu de sommeil. Donc je suis très content et j'en ai rien à secouer de cette pression sociale de oui, faut faire la fête, faut machin, faut ci, faut ça. J'en ai rien à secouer. Et surtout qu'entre les fêtes, en Alsace, du coup, il y a ce jour férié supplémentaire. Les gens, ils disent quoi? Plus il y a de jours, plus ils disent bon, foutu pour foutu. Entre les fêtes, autant se mettre aussi, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais j'ai envie de te dire, c'est ancré et je pense pas que ça changera un jour. Mais la bonne nouvelle pour en revenir à notre côté professionnel, c'est... Attends, je suis désolé, excusez-moi. Mais en fait, c'est vrai que je viens de ticker que Gary, il est en version biker aujourd'hui. Donc, Gary, j'ai eu un appel des Hells Angels. Ils ont dit qu'il fallait arrêter de se faire passer pour un biker alors que tu roules en trottinette. Donc, je voulais savoir où est-ce que t'as garé ton tricycle, Gary, s'il te plaît. Alors, je compte me désolidariser par rapport aux Hells Angels qui peuvent me faire la peau s'ils avaient tous se retrouvent sur cette vidéo. Donc, on va faire en sorte que ça reste là. Théoriquement, normalement, ils sont pas coachs sportifs. Donc ça devrait le faire. Et sinon, grosse dédicace à vous, les Hells Angels. Donc ce que je disais, pour revenir à du sérieux, c'est que finalement, phase dégueulasse
que vivent les Français, bah, c'est une aubaine pour nous, coachs sportifs, parce que en termes de culpabilité, bon, c'est horrible hein, ce que je vais te dire, mais on est d'accord, on a déjà parlé du problème dur et on a déjà parlé de l'écoute active, mais en termes de culpabilité, les personnes, elles sont au summum du summum de la culpabilité à la fin de l'année. Pourquoi? À cause de ces 7 jours dégueulasses pendant lesquels ils ont fait n'importe quoi. Là où ils ont été capables de ressentir les limites de leur estomac tellement qu'ils ont mangé, d'avoir des palpitations tellement qu'ils ont picolé. Donc, c'est vraiment le moment propice pour pouvoir vendre du coaching si vous avez la méthode pour vendre correctement. C'est exactement ça, parce que bah, quand on a fait notre dernier épisode de podcast, la fin d'année, c'est souvent on fait notre propre bilan, bah, il s'avère qu'il est négatif. Au repas de fête de fin d'année, on va encore dans ce sens-là, quand il est négatif, puis on se regarde, on mange comme pas possible, le repas il dure 10 000 ans, et t'as l'impression que le ventre il touche la table, tellement t'es rempli. Puis en tendance, les gens, je sais pas si t'as pu observer ça, mais les gens, des fois, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. C'est ça, on en va venir dans la deuxième partie de la vidéo. Ils n'ont pas d'argent. Les jours de fête de fin d'année, ils veulent en mettre plein les yeux, donc ils sont capables d'acheter du chaton, du requin, du bison, du kangourou. T'as ça dans tous les supermarchés. Ils n'ont pas d'argent, mais ils mettent les petits plats dans les grands, c'est qu'à de le dire. Et en France, en fait, là, c'est ça. Les gens, ils veulent montrer, ils veulent prouver, alors que derrière, de toute façon, ils ont pris un prêt juste pour faire bien. Moi, je connais des gens qui prennent des prêts pour partir en vacances, parce que, justement, tu pars pas en vacances. Un loser, t'as pas d'argent. Là, les enfants, on est très tristes. Et en fait, les Français, c'est ça, on vit sur les apparences, et c'est quand même assez fou. D'ailleurs, quand tu demandes à un coach combien il gagne en chiffre d'affaires, quand c'est un débutant, bah, la majorité des cas, il va te mentir. Il va doubler ce qu'il gagne véritablement. Et ça, c'est dommage. Bah ouais, en fait, ça ne sert strictement à rien. Et c'est contre-productif. Mais tu vois ce que tu dis, c'est super intéressant parce que malheureusement, j'ai dû aller faire les courses le 31 décembre. Parce que j'ai travaillé et j'ai dû aller faire les courses le 31 décembre. Je déteste les endroits comme les grands magasins et j'ai dû me retrouver dans un centre commercial pour aller faire des courses. Et bon, de un, j'ai vraiment pris sur moi parce que j'ai envie de mourir à ces moments-là, j'ai envie de tuer tout le monde surtout. Mais je me suis rendu compte à quel point les gens ils te disent qu'ils n'ont pas d'argent, mais ils sont quand même capables de claquer de la thune pour de la merde. Quand je dis de la merde, excusez-moi du terme, hein, comme d'habitude, je suis toujours cru et je changerai pas en 2025. Tu regardes leur caddie, ils vont se blinder, foie gras, champagne, ils vont aller t'acheter des petits toasts avec des petits feuilletés, avec en même temps, il faut un vin pour l'entrée, il faut un plat pour un vin pour le plat, un vin pour le dessert, un digestif. Suffit juste d'acheter des pétards et des feux d'artifice et t'en as rapidement pour 300 voire 400 balles pour une soirée, là où le lendemain tu vas regretter parce que tu as trop mangé et trop bu et que tu vas être éclaté. Sans compter les cadeaux pour Noël, dans lequel souvent c'est un peu la course à qui va faire le meilleur cadeau, et du coup qui va sortir plus de thunes pour l'enfant ou l'autre personne en face. On en revient toujours pareil, au paraître. On est d'accord et en fait c'est assez triste parce que le but de Noël, le but véritable, déjà de un c'est la naissance du Christ, donc ça euh, voilà c'est totalement oublié, hein. Je pense que c'était de base une fête religieuse qui s'est vraiment transformée en la plus grosse fête commerciale de tous les temps. La faute à la société ou pas, on s'en contrefout. Mais c'est là vraiment que tu te rends compte que cette période, tu te dis, ouais, c'est Noël, nanana, il faut les cadeaux pour mon frère, ma soeur, mes petits-enfants, mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes, plus le repas, plus le truc, plus le machin. Et derrière, n'oublions pas, Nouvel An et n'oublions pas la semaine suivante, les soldes. Oui, mais j'ai pas d'argent. Black Friday. Non, attends, Halloween, Black Friday, Noël, Nouvel An, les soldes. La thune que les Français claquent durant un mois et demi, voire 2 mois, c'est fou. Sachant qu'en plus, si tu gagnes correctement ta vie, tu as les impôts qui t'ont saigné juste avant. Donc tu fais le calcul, impôts Halloween, Black Friday, Noël, Nouvel An, soldes. Il y a 6 trucs. Après, tu sais, hein, les Français, c'est les premiers à dire de se plaindre qu'ils n'ont pas d'argent, mais ils n'en parlent pas, donc ils en ont pas. Ils parlent de budget, ils utilisent des mots qu'ils ne savent même pas ce que ça veut dire, et ils sont capables de lâcher de l'argent fou. Là, tu racontais, moi, je vais souvent, beaucoup de fois à Leclerc à côté de chez moi, et je suis allé pour la fête de fin d'année, et c'est vrai que ça n'a rien à voir. Là, c'est le terme PNJ a tout son sens quand tu vas faire les courses à cette période-là.
t'as des gens, ils regardent ni devant, ni sur la gauche, ni à droite, ni derrière. Et en fait, ils popent comme ça d'un seul coup. Et moi, quand j'étais dans le magasin, je suis comme ça, pam, pam, pam. Les gens, les adultes te rentrent dedans. Quand c'est les enfants encore, bon, tu veux bien comprendre, mais les adultes, ils regardent pas, ils te tapent le caddie, ils te tapent les trucs. Ils font genre, ils sont aigris, ils te regardent mal et ils pensent que, enfin, tu m'as regardé. Tu vois, enfin, c'est assez, c'est assez Et ouais, non, mais moi j'ai vraiment assisté à ça là. Déjà, ça m'a fait du mal. Parce que les gens, ils sont tous aussi cons les uns que les autres. C'est assez triste de voir l'individualisme. Tu vois, moi, je me suis accroché au positif. C'est quand j'étais aux caisses, ma caisse, j'ai toujours la chance de tomber sur la caisse là où il y a un problème, où j'ai la caissière la plus lente. Tout le temps. c'est tout le monde. C'est un biais, je pense. Ça m'arrive tout le temps. Mais je prends Mettez sur en moi, j'apprends. commentaire si vous aussi ça vous arrive. Ouais, grave. Moi, j'attends, tu vois, j'apprends à travailler sur ma patience, donc ça va. Et en fait, je me suis juste accroché à une image positive. C'était une mamie qui était avec sa petite fille, qui était super gentille et avenante avec la petite fille, tu vois. Et en fait, vu que tout le monde faisait la gueule, machin, et la petite fille, elle a demandé à sa mamie, mamie, pourquoi les gens ils tournent leur caddie dans l'autre sens et tout. Et en fait, moi, je me suis amusé, tu vois, j'ai pris mon caddie, je lui ai montré, je lui ai dit, parce que sinon on se rentre dedans, clac, tu vois, et je lui montre des trucs. Et ça m'a juste fait du bien d'avoir le sourire en retour de cette petite fille et de sa grand-mère. C'est un tout petit truc à la con, tu vois, mais ça, ce genre de petit truc, ça me fait du bien. Voilà. Bref. Et ce qui est assez dingue pour clôturer cette introduction, c'est qu'en plus, oui, oui, fort. Il y a la charge mentale pour les fêtes de fin d'année, les gens qui veulent bien faire, qui veulent cuisiner à fond, et c'est ça qui les rend hyper aigris. Ils préparent le repas comme si c'était un spectacle, un show. Des fois, l'état, moi je me rappelle hein, euh, l'état de mon ancienne belle-mère pour les repas de fin d'année, tout ça, mais c'était etc. Elle était gentille toute l'année, mais là, il fallait absolument faire une prestation devant 10-15 personnes qu'elle connaissait, mais elle devenait hystérique. Hein. Et ça, je sais, il faut être franc. Dédicace à ma femme. Dédicace à ma femme à chaque fois qu'on reçoit du monde. Chill pendant le repas, mais avant ça, elle me casse la tête. Salut tous, ça va? Ouais, ça va, tu vas bien? Ouais, je te sers un petit verre de vin? Ouais, ouais. Mais ça, c'est un truc de dingue. Ça, c'est 100% femme, je crois. C'est un délire. Alors que Je me désolidarise, je suis pas là-dedans. moi, j'en ai rien à foutre 100%. C'est pour ça qu'on est très différents. Alors qu'en fait, s'il y aurait juste un Pokéball chacun, limite, ça serait très bien. Hein. Les gens s'en foutraient réellement. Mais oui, mais tu vois, moi dans ma famille, ce qu'on fait le 25, bon cette année c'était le 26, ouais, on s'étale. Et alors, vous avez un problème, de toute façon vous êtes aux toilettes quand vous nous écoutez ou vous êtes dans un bouchon, donc vous avez le droit d'écouter nos vies, c'est comme ça, et puis c'est tout. Dans ma famille, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, en fait, Noël c'est chez moi, parce que c'est moi qui est le plus gros endroit où on peut rassembler tout le monde, mais chacun ramène quelque chose. Et comme ça, il n'y a pas de prise de tête. On vient et on kiffe. Tu vois, ma soeur, elle a fait l'entrée, mon autre soeur, elle a fait le plat, moi j'ai ramené le dessert, mon frère, il a ramené les bouteilles, ma mère, elle a ramené l'apéro. Et ça te donne un truc là où tout le monde échange avec tout le monde, on déballe tout et on se marre. Et il n'y a pas cette prise de tête de merde de se dire un repas. Et ce qui fait que, ben en fait, on passe juste un moment où on kiffe grave. Et ça, ça vaut tout l'or du monde. Ouais, c'est une très bonne solution, surtout que bah, tu fais juste un plat, donc ça prend moins de temps, et puis surtout, tout le monde goûte à ce que l'autre a fait, et c'est un sacré partage. Et le but de fin C'est de ça. l'année, c'est d'être dans le partage. Ouais, et on n'achète que des cadeaux petits. Bon, déjà parce qu'on est quatre frères et sœurs avec un enfant ou deux chacun, donc forcément, au bout d'un moment, ça commence à douiller sa mère. Mais ouais, on n'achète que des cadeaux petits et puis basta. Le but, tu vois, c'est pas d'être dans la surenchère, c'est juste de passer un moment et on kiffe, quoi. Et c'est peut-être ça que les gens, ils ont pas encore compris. Faut juste passer un temps là où tu kiffes. On parle pas de politique, on parle pas de religion, et basta. C'est le bonheur. C'est juste ça le Des bonheur, sujets finalement. qui peuvent être clivants, en effet. Et les fêtes de fin d'année, c'est que ça, hein. Les fêtes de famille, t'as toujours l'oncle qui a des propos un peu particuliers sur les personnes, tu vois. On connaît tous, hein. Non, bah non, moi je vois pas, puisque ça n'arrive pas chez moi. Ah Déjà bah de oui. un, j'ai pas d'oncle, et de deux, non, 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 ça n'arrive pas. Mais ouais, c'est marrant. En tout cas, c'est très marrant que les gens ne comprennent pas encore l'importance, la réelle importance, c'est peut-être juste le partage en fait, plutôt que d'être dans la surenchère. C'est comme ça que tu kiffes. Et moi, ce qui est assez fort, moi, tu vois, il m'arrive un truc parce que je suis hors sol. Moi, je suis hors sol, je suis hors fête. Moi, depuis tout petit, les cadeaux, chez moi, on n'en fait pas vraiment. Donc, pour moi, Noël, tout ça, c'est un jour comme un autre. Et depuis que je suis entrepreneur, tu vois, non, on fait pas de cadeaux. Donc, même pour moi, dans la vie de tous les jours, c'est pas facile de faire des cadeaux parce que pour moi, bah, on m'a pas forcément appris à en faire. Donc, quand j'en fais, c'est vraiment que tu vois. Il est intéressant, il y a un nouveau coach qui est rentré dans mon équipe. Donc là, dans le 79 appartenait. Coucou Alexis, si tu nous écoutes. Et
j'ai dû commander les vêtements, etc. Et il va arriver le 31 décembre. C'était marqué Décathlon, je vais faire floquer et broder à Décathlon, et tout ça. Sauf qu'en fait, j'ai oublié que c'était des salariés, donc les fêtes de fin d'année, voilà, ils se bougent pas trop, ils sont tous en vacances, tout ça. Et en fait, je les ai pas eu le 31, je les ai toujours pas aujourd'hui. Et j'ai totalement zappé qu'en fait, c'était fête de fin d'année. Donc pour moi, c'est un jour comme un autre. Donc je pensais avoir le 31, 31. En fait, non, pas du tout, parce que c'est pas la même mentalité. Et du coup, moi, j'ai fait, oui, c'est vrai, je peux pas les avoir. Du coup, Alexis a pas pu avoir ses polos en temps et en heure, parce que bon, déjà, je me suis pris trop tard, parce que j'y suis allé, ils m'ont dit, ah ben non, les vêtements, pour la broderie, ça prend que 7 jours, 10 jours, au lieu de 3 semaines. Ouais, je dis, cool, je vais pas le donner au dernier moment. Bah, quelle erreur, faut pas me dire ça, du coup, j'ai vraiment donné au dernier moment. Intéressant comme parallèle. Et justement, là où on en parle pour venir véritablement par rapport au fait de fin d'année, c'était une très bonne introduction. En fait, une des conventions dans nos groupes WhatsApp, donc je vous encourage à aller rejoindre le groupe WhatsApp juste en bas dans la description. Si vous êtes futur coach, des tapes au succès, c'est ce qu'il vous faut. Ou si vous êtes coach, c'est les coachs sportifs entrepreneurs que vous devez rejoindre. Coach, c'est des groupes où c'est plus en plus d'actions, plus actifs. Et Mathieu s'est engagé comme résolution à être plus actif dans le groupe WhatsApp. Donc on a hâte de voir ça. Donc allez-y à fond. Ouais, mais t'es tellement une vedette que je veux pas interférer avec ton succès, Gary. Arrête tes conneries. Allez, c'est le boss du game, Matt. Mais il se sous-estime, il sous-estime. Tout ça pour dire que c'est souvent une objection qu'on peut avoir, c'est non, les Français n'ont pas d'argent. Un tel que Jean Bilan n'a pas d'argent. Elle me l'a dit. Voilà, c'est une objection. Vous avez sûrement entendu. Et ben, j'ai envie de vous dire, c'est totalement faux. C'est totalement faux. C'est pas une question de moyens et de se plaindre que la personne n'a pas d'argent. C'est juste qu'elle ne priorise pas les bonnes choses, donc le coaching, mais elle priorise plutôt l'alcool, la cigarette, la malbouffe, ça peut être la drogue, ça peut être les jeux, les paris sportifs, le casino, ça peut être les OnlyFans ou mimes que Mathieu a, pareil. Des mimes de mes pieds. Voilà, ça peut être déjà ça, c'est énorme, hein. Ce matin, j'avais des coachings avec mes coachs et je leur disais que les vices sont hyper importants et t'inquiète pas que tu trouves l'argent. Il y a des gens qui, l'alcool en boîte, les soirées en boîte, les restos, 50 euros par semaine à deux, ça va vite, hein, et tu fais un par semaine, ça fait 200 euros. Hein, 200 euros, super, t'es panier moyen en coaching. Le panier moyen en coaching en France, c'est entre 200 et 300 euros à peu près d'expérience. Donc en fait, les gens ont de l'argent, c'est juste que vous savez pas vendre, vous n'arrivez pas forcément à démêler le vrai du faux. Une personne qui vous dit quelque chose, des fois elle en est convaincue, mais des fois c'est pas la réalité, c'est sa réalité. Et si vous avez potentiellement vous regardez ces comptes, si vous pouviez le faire, et vous regardez toutes ces dépenses qui sont inutiles, vous allez halluciner. Vous allez halluciner. Ouais, j'ai loué une voiture. On a loué une voiture là pour Nouvel An. Donc je t'explique, c'est très simple. Là, j'ai loué une voiture, je suis allé acheter un nouveau costume. Ouais, la voiture, une petite AMG tranquille. Et on a réservé une table ce soir dans une super boîte. Bon, ça va, c'est pas donné, mais tu vois, ça va. On a pris 5 6 bouteilles, c'est 200 euros la bouteille, ça va. Ouais, avec quelques petits verres, et après on dort à l'hôtel juste à côté. Ouais, c'est un bel hôtel, 5 étoiles. Ça va, j'en ai pour à peu près 1 000 € la soirée, mais je vais passer une soirée de dingue. Putain, t'en as pour 1 000 €! Bordel, t'en as pour 1 000 balles! 1 000 balles, une soirée, ça se trouve elle est éclatée. Il suffit juste qu'il y ait un tout petit truc qui ne va pas dans tout le rouage de ton truc là, et tu vas passer une soirée éclatée. Il suffit que tu t'aies dit je vais serrer des meufs et que tu ne chopes personne, ta soirée elle sera éclatée. T'auras payé 1 000 balles pour te la mettre derrière l'oreille. Parce que quand un homme il paye autant d'argent pour une soirée, c'est exactement pour cet objectif, hein, on va pas se Bah mentir. il veut serrer, il veut serrer. Il n'y a pas de oui, je veux juste passer un super moment avec mes potes. Non, non, tu payes 1000 balles, tu veux serrer. Et si tu sers pas, eh ben ta soirée elle est pourrie et t'aurais mieux fait de mettre tes 1000 balles dans autre chose que dans ta soirée de Nouvel An. C'est ça, et c'est d'ailleurs le business model des boîtes de nuit, hein. Des carrés VIP avec les bouteilles, avec tout le. Voilà, il faut montrer absolument qu'on prend la bouteille pour pouvoir attirer le monde, le regard de tout le monde. C'est ça le but d'une Mm. boîte, de payer des bouteilles à 150, 200 euros alors que tu les retrouves des fois beaucoup moins cher. Enfin, c'est un Bah, non-sens. beaucoup, 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 beaucoup moins cher. Beaucoup, beaucoup moins cher. D'où ma technique de l'époque de me saouler la gueule sur le parking de la boîte. Ah, mais ça, maintenant, les jeunes, ils appellent ça le binge. Binge drinking. Ouais, c'est ça. Avec l'alcool de chaussettes, avec l'alcool de riz, et des conneries, c'est de l'alcool mauvais, de la villageoise, limite, les mecs, tellement ils veulent pas Oh, payer. la villageoise. Non, non. La villageoise, c'est très bon dans la raclette. Bref, on changera tout.
Voilà, on changera de sujet. Donc oui, c'est sûr qu'il y a de l'argent. Il faut juste que les personnes, elles comprennent leur intérêt à pas dépenser, mais investir dans leur santé. Et là, vraiment, le mois de janvier, il y a cette particularité d'avoir les résolutions de janvier qui vont amener les gens à se dire, il faut que j'arrête, dry January, il faut que je me mette au sport, blablabla. Bla, bla, bla. Ce qui est d'ailleurs complètement con entre nous parce que finalement, c'est pas parce que la Terre elle a fait un tour de plus autour du Soleil que tu dois te mettre à faire du sport. C'est parce que t'es essoufflé quand tu mets tes foutus chaussettes. Tes chaussettes, j'allais dire, c'est quand tu t'es essoufflé à mettre tes foutus chaussettes, Joseph. C'est là, tu vois, c'est important que les gens prennent conscience. C'est pas parce que la Terre elle a fait un tour autour du Soleil que tu dois te mettre à faire du sport. C'est parce que t'es essoufflé en mettant tes chaussettes. C'est parce que t'es essoufflé en montant les escaliers. C'est parce que t'arrives pas à porter ton fils de 6 ans. C'est parce que t'es sur le point de faire une rupture d'anévrisme ou un AVC quand tu vas aux toilettes. C'est parce que t'arrives plus à bander. C'est parce que, tu vois, c'est tout ça qui doit te faire commencer le sport. C'est pas parce que la Terre elle a fait un tour de plus autour du Soleil et qu'on est en janvier. Ça, on n'en a rien à carrer. Et qu'on soit jeudi, lundi ou vendredi, en début, au milieu ou en fin de mois, ça ne change rien. Va faire du sport parce que ta santé en dépend. C'est exactement Bordel. ça. Mathieu vient de donner des problèmes durs concrets, surtout celui de bander. Du coup, c'est un problème encore plus dur. Non, bah il l'est pas vraiment. Mais c'est hyper important de questionner pour vraiment trouver le problème dur. Encore une fois, le problème dur, si vous le trouvez pas, si vous allez faire de la surface et vous allez pas vendre parce que le vrai problème de la personne, c'est pas ce qu'elle vous dit en premier lieu. C'est absolument pas ça du tout. Donc c'est pour ça que vous êtes en échec. Et en janvier, c'est le mois, c'est the mois où vous pouvez déjà commencer, doubler, voire tripler, voire peut-être quadrupler votre chiffre d'affaires. C'est un Ah, mois carrément. où tout le monde dit oui relativement facilement. En parlant de ça, Gary, et après je fais une autre aparté. En parlant de gagner 1000 € rapidement, t'as pas quelque chose à annoncer aux personnes qui ne l'ont pas encore vu? Mathieu est très fort et c'est pour ça qu'on est ensemble. Et c'est le sang de la veine, quoi. C'est le S. C'est ma vie. Hop, vas-y, annonce. Alors, du coup, avec Mathieu, pour cette nouvelle année, on a créé une formation. Elle s'intitule sobrement fais tes premiers 1000 €, lance ton activité de coach sportif et tes premiers 1000 € en 30 jours. Donc, elle est disponible à l'achat dès maintenant. Donc, on vous explique point par point comment faire pour atteindre vos premiers 1000 € parce que c'est quelque chose qu'on a pu voir qu'en sortant de CQPIF, STAPS ou tous les jobs, enfin tous les diplômes qui donnent droit à la carte professionnelle d'éducateur sportif, même le BPGEPS APT d'ailleurs, bah, la première étape des 1000 € elle n'est pas forcément si simple. Donc ça, je l'ai vu il y a quelques mois, je n'avais pas forcément compris ça parce que enfin, moi, c'était relativement arrivé vite, les 1000 €. Mais c'est quelque chose dont il y a un besoin. Directement, prenez un audit juste en dessous pour voir si c'est quelque chose qui va vous correspondre. Mais c'est le premier pas en tout cas pour pouvoir gagner les premiers euros. Et l'idée derrière ça, c'est qu'en plus, l'investissement, il est très faible. Le prix, combien on l'a mis, Mathieu, tu sais? C'est ça. Donc là, il fait un geste. Cette formation. C'est Quoi? moins de 100 € les gars. Exactement, moins de 100 €, c'est cadeau. Donc là, c'est la formation des premiers 1000 € en 30 jours. C'est 99 €. C'est-à-dire que vous investissez 99 €, vous allez faire x10 derrière. Aussi simple que Mais ça. Et même plus encore que faut-il avoir la notion d'investissement. exactement. Et c'est une formation vraiment que j'aurais voulu avoir quand j'ai démarré parce qu'elle est vraiment, c'est très immersif comme on a l'habitude de faire. Et point par point, plan d'action, tout est fait. Franchement, tu la suis, tu gagnes 1000 €. C'est aussi clair que ça. Et surtout, la structure est bonne. C'est-à-dire qu'avec cette structure-là, tu peux commencer même à faire plus et avoir de la récurrence. Ce que j'explique dans la formation à la fin, c'est que ça sert à rien de faire 1000 € un mois. Si c'est pour le faire qu'un seul mois, ça sert à rien. Donc à la fin de formation, vous avez toutes les astuces pour obtenir de la récurrence et surtout les arguments à donner à vos prospects pour leur faire comprendre la même chose. En gros, ce qu'on vous explique, c'est que c'est un premier pas vers le haut du panier. On dira ça comme ça. Ce qui fait que maintenant, vraiment, on a cette première formation qui vous permet de démarrer. Et lorsque vous vous rendrez compte, bien évidemment, de la valeur ajoutée du truc, vous irez sans doute chercher plus loin pour pouvoir gagner plus, ce qui est logique. Voilà, c'est dit. Donc maintenant qu'on a parlé de ça, tu vois juste de l'objectif dur, non ouais, de l'objectif dur. Je reviens très rapidement hein, sur une histoire hier avec un de mes élèves. Tu sais, ils attaquent les UC3 du BPGEPS. L'UC3, c'est soit fitness, soit muscu. Tu as un dossier à mettre en place. En fitness, c'est 3 canevas de séance renfo, 3 canevas cardio et 3 canevas step.
stretch avec une évolution notable. Et sur la muscu, tu dois suivre 2 adhérents avec une planification, programmation, etc. Et tu dois suivre tes 2 adhérents. Et j'ai un coach, enfin un élève, qui me dit ouais, mais si j'ai une dame, elle veut juste perdre du poids. Je dis comment ça, elle veut juste perdre du poids? Il me dit ouais, elle veut juste perdre du poids, donc je peux pas lui faire autre chose, genre je peux pas lui faire une prise de masse ou autre. Je dis mais c'est quoi? Je comprends pas ce que tu me dis quand tu me dis qu'elle veut juste perdre du poids. Il me dit, elle m'a dit qu'elle veut juste, elle a pris 10 kilos ou 15 kilos et elle veut juste perdre ses 15 kilos. Je dis ben en fait le problème, le réel problème que tu as là, c'est que finalement cette dame-là, t'as pas creusé. T'es pas au courant de son vrai objectif. Parce que perdre du poids, ça ne veut strictement rien dire. Ne serait-ce que d'aller creuser et de demander à cette dame, si je te fais perdre 3 tailles de pantalon, mais que tu fais le même poids, est-ce que tu me dis oui? Et il me dit, bah, comment ça? Je dis, mais en fait, le poids, c'est un chiffre. Quelqu'un qui veut perdre du poids, c'est quelqu'un qui veut maigrir, qui veut s'affiner. Et il y a un problème derrière. Il y a quelque chose qui lui fait avoir envie de perdre du poids. Parce que je mets des petits guillemets, hein, si vous nous écoutez, vous ne les voyez pas, mais je mets des petits guillemets. En fait, perdre du poids, ça veut strictement rien dire. Parce que si je vais pisser et que je pisse 1 litre, j'ai perdu 1 kilo. J'ai perdu du poids. Mais ça ne veut strictement rien dire. Les personnes qui vous disent ça, c'est en général, je veux m'affiner, je veux maigrir, je veux rentrer de nouveau dans mon pantalon parce que mon mari me regarde plus quand je vais chercher le problème dur. Mais en aucun cas, perdre du poids, ça veut dire quoi que ce soit. Il n'y a personne, je pense, personne sur la planète, à part dans les sports à catégorie de poids, hein. On parle des sports de combat quand tu fais un cutting ou dans un haltéro, etc. Mais il n'y a personne qui veut juste perdre du poids pour perdre du poids. Tu veux changer ton apparence physique, pas le chiffre sur la balance. Et même pour le combattant, c'est pas juste perdre du poids, c'est perdre du poids pour faire la catégorie, pour gagner, pour être un champion et tu peux chercher plus loin. Donc même le combattant dans ton exemple, tout le monde ne veut pas perdre du poids. Et justement, vous, à la fin, votre entretien, c'est perdre du poids, qui reste comme objectif, bah, la vente, ça sera mort. Et si en quelqu'un vous arrivez à vendre, ça sera très précaire. Personne va rester 1 mois, 2 mois à la rigueur, et ça sera déjà beaucoup. Donc, il faut vraiment creuser, et c'est pour vous, pour la longévité de votre coaching, la longévité de votre carrière aussi. Et si votre premier jour, il n'est pas trouvé, vous n'avez pas creusé, c'est terminé. Mais dites-vous, vous avez aussi, les coachs n'osent pas. Vous avez le petit cuir du coach, avec le petit t-shirt blanc, comme les années 80, là. Vous pouvez absolument tout dire, Putain, oser. t'es Fonzie. T'es Fonzie pour Happy Days. Attends, oh, rapide, avec le, avec le billard, tu sais, Il faisait ça. petit coup de bassin. Ça, c'est bon, ça, c'est du spectacle, ça, c'est du show comme on aime. Parce que vous êtes sur Bordel. Coach, le show spécial, tous les mercredis matins, 7h sur Spotify et 18h sur YouTube, évidemment. C'est le moment de mettre 5 étoiles pour nous encourager à dire encore plus de conneries pour toute cette année, parce que vous allez nous entendre parler, nous voir aussi. Et sur Spotify, d'ailleurs, depuis le début de notre podcast, il est visible en vidéo aussi sur Spotify. Donc les gens peuvent nous voir aussi sur Spotify directement. Ça, tu ne savais pas, donc je te le dis. Coucou les gars, coucou les filles aussi. Donc ça n'a pas beaucoup. Non. Ouais, bah tu vois, ça y est, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, j'allais dire un truc. Oui, ah, je voulais te dire, tu vois, les gens, c'est marrant, mais souvent les gens me disent, ah, votre podcast il est super. Et putain, qu'est-ce que je me marre. Ah ben ça fait plaisir, tu vois, y a pas de filtre et on n'a pas prévu d'en avoir en 2025. Donc tous les podcasts soporifiques, c'est pas nous. Et en plus, je vais avoir 30 ans, donc ça sera encore moins de filtres, hein. Tu grésilles, Gary. T'as vu, tu t'es auto-censuré. C'est bon comme ça? Ouais, c'est beaucoup mieux. Eh ben écoute, C'est parfait, merci beaucoup. Sinon, on peut faire un podcast soporifique, hein. Oui, bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de l'heure des coachs. Aujourd'hui, au programme, pourquoi la méthode Satsursky 10x10 n'est plus à la mode. Ok, on a perdu toutes les personnes qui nous écoutaient et j'en suis navré. On retourne sur... Donc les Français ont de l'argent. À vous de leur faire comprendre la nécessité de l'investissement avec vous pour leur santé, pour leur longévité, pour leur corps et pour leur esprit. Très important. j'ai des choses qui me viennent à l'esprit. Encore parfait, moi, encore des choses qui me tiennent à cœur. Moi, c'est tout ce qui est, c'est l'art d'utiliser les bons mots, donc le copywriting ou une sorte d'éloquence. Il y a des mots qu'il faut utiliser et des mots
qu'il ne faut absolument pas utiliser. Donc ça peut paraître un détail pour vous qui nous écoutez, mais ça fait bien toute la différence quand vous êtes en bilan en face de la personne. Donc déjà, de 1, ça je l'ai déjà répété dans les épisodes, mais voilà, utiliser le mot santé, c'est important, parce qu'une santé, on en a qu'une, et c'est une fois qu'on l'a perdu, on se rend compte de son utilité, et que vivre, c'est quand même pas mal. Vivre, c'est pas mal. Et d'autres aussi, il y a des mots qu'il ne faut absolument pas dire, j'en parlais ce matin encore une fois, il faut en aucun cas, quand vous énoncez le prix après le bilan, dire, ou en tout cas acquiescer, que votre service est cher. Ça, c'est une erreur pareille de débutant. Si vous dites à votre prospect que c'est cher ou vous validez le fait qu'ils vous disent que c'est cher, c'est perdu. La personne ne vous écoute plus. Et ça, c'est une erreur vraiment de débutant qu'il faut arrêter. Vous dites pas que c'est cher. Encore une fois, c'est votre objection à vous-même, donc vous conseillez que votre service est trop cher pour la personne. Et du coup, vous avez perdu. Perdu. Game over. Terminé. Vous pourrez dire tout ce que vous voulez après derrière. C'est mort. C'est triste, mais c'est la vie. En plus, c'est pas cher. Ça me gonfle quand on me dit que c'est cher. Et tu sais que je me rends compte que j'ai de plus en plus de mal à cacher mon agacement quand j'entends cette Bien sûr. phrase. Tu vois, j'ai vraiment de plus en plus de mal, mais dans le sens où, tu vois, je vais m'entraîner dans une autre salle. Encore une fois, je donne pas de nom parce qu'on s'en fout. Mais je vois les autres salles et je vois le studio. Et j'ai conscience de ce que je propose et je sais ce que ça vaut. Mais en fait, j'ai quand même des gens qui sont capables de me dire c'est cher. Et j'ai plus la patience ni l'envie d'avoir ces personnes-là au studio. Parce que, parce que bah déjà, si t'es là, tu roules dans ta grosse bagnole là, alors que tu dors sur un matelas en paille, t'as pas compris où faire les bons investissements. Et moi, si t'as pas compris où faire les bons investissements, ça me gonfle. Tu vois. Et ces personnes qui me disent ah ouais mais c'est cher, surtout les personnes qui ont vu le concept sur les réseaux, qui ont vu des vidéos, qui ont conscience de l'accompagnement, du fait que vraiment il y a un encadrement constant et qui sont capables de dire ah ouais mais c'est cher. Ben en fait, pourquoi tu m'écris? Va dans une salle lambda. Si tu veux pas mettre les moyens pour ta santé, pour ton intimité, pour tout ça, eh ben, va ailleurs, mais viens pas me prendre la tête. Moi, je vais pas chez Ferrari en disant je veux une voiture. Et là, quand on m'annonce le prix de la Ferrari, je dis ouais, mais c'est cher. Ouais, mais va chez Dacia en fait. Tu vois, je veux une voiture de luxe, une voiture qui tienne la route, une voiture qui soit puissante, performante et avec laquelle je pourrais rouler pendant des années, mais qui soit vraiment au-dessus de tout. Je veux que cette voiture, elle soit fiable. Je veux pouvoir me la péter parce qu'esthétiquement, il n'y a rien d'autre qui soit mieux que celle-là. Ok, je vais chez Ferrari, ben je veux ça. Ouais, ben ça coûte ça. D'accord, puisque je sais ce que j'achète. Mais tu vas pas chez Dacia en disant ouais, je veux ça, ça, ça. On te dit ah mais c'est ça. Ouais, mais c'est cher. Mais en fait, ta gueule. Bah, écoute, pour bondir vraiment de façon exceptionnelle sur ça, c'est que le but du coaching aujourd'hui, et ça sera ma prédiction pour cette année, que les entrepreneurs font se jouent les Nostradamus, donc je vais faire cette prédiction-là. Le coaching en 2025, ça sera fait de la façon suivante: apporter le maximum de valeur, donc le maximum de contenu gratuit, de conseils, de temps, en échange d'argent pour implémenter les conseils, etc. Aujourd'hui, l'être humain, il est feignant. Tu peux dire tout ce que tu veux, il n'implémentera pas, il ne fera pas 100% de ce que tu vas dire. Donc le coaching, c'est quoi? C'est faire en sorte que les gens respectent les conseils et fassent en sorte de passer un bon moment. L'avenir, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce que nous, on fait en créant du contenu à haute valeur ajoutée sur nos chaînes YouTube et podcasts, simplement, parce que les gens, ils n'implémentent pas. Nous, derrière, on vend nos formations pour pouvoir que le coach aille véritablement au bout des choses. Et là, on parle des coachs, mais les clients, c'est exactement la même chose. Toutes les personnes que vous allez avoir en face de vous, elles savent plus ou moins ce qu'il faut faire pour y arriver, mais elles ne le font pas. Et après, vous pensez sûrement le contraire. Mais en fait, non. Même si une personne elle mange juste moins, elle mange juste même un cordon bleu avec des pâtes, c'est pas équilibré, elle peut perdre du poids. Est-ce que ça sera bien pour sa santé? Pas forcément, c'est pas optimisé, mais ça suffira pour son objectif. Donc ça, c'est que des détails superflus. Bon, je suis assez avancé pour vous le dire. Et en fait, il faut implémenter. Les gens sont feignants. Là, par exemple, ça en salle, je le vois, pour réserver un bilan. Les gens, tu vas les voir, tu prospectes dans la salle, ils vont dire ah bah oui, je suis intéressé, etc. Les coachs, au départ, ils envoient le lien par SMS. La personne va faire ah ouais, je vais le faire en rentrant chez moi. Sur leur alerte, la vaisselle, et puis la télé, puis tu dois faire la cuisine, puis tu dois dormir, et puis les jours passent et ils oublient. Le coach, après, il peut prendre mal, il dit ah non, mais c'est parce qu'elle n'est pas engagée. Je leur dis non, les gens sont assistés aujourd'hui. Il faut prendre le papier toilette, ne pas leur montrer ce qu'il faut faire, mais limite les torcher aujourd'hui. Donc il faut en faire en sorte
de montrer comment on fait, de les former à ça. Vous voyez très bien l'image, et c'est ça le plus important. Bah, Et pour terminer, je te laisse la parole là. Aujourd'hui, je leur dis quoi? Je leur dis c'est très simple. Mes coachs, vous avez prospecté, les personnes allaient OK pour prendre un bilan. Vous n'aurez pas le lien directement, vous prenez directement votre portable, vous donnez votre portable, elle remplit les coordonnées, tout ce qu'il faut, et elle paye directement la carte bleue pour le bilan. Et ça sera le mieux pour qu'elle soit directement OK. Tout le monde a une carte bleue, tout le monde a un Apple Pay ou une connerie. Ça peut se faire. Et c'est que ça qu'il faut faire aujourd'hui. Sinon, les personnes, vous allez les perdre alors qu'elles sont motivées. Et là, vu que c'est le début de l'année, bah, les personnes, c'est combien de temps, Mathieu, qui reste les gens en salle quand ils sont motivés? s'ils sont motivés, ça se compte en années, théoriquement. Ouais, enfin, pas motivés, mais quand ils s'inscrivent en salle, justement, pour les résolutions. C'est ça ma question. Attends, mais en fait, il y a plusieurs phases. Dans les 7 jours, s'ils viennent pas, en fait, après leur inscription, si dans les 7 jours ils viennent pas, t'as déjà 50% de chances qu'ils reviennent jamais. Dans les 14 jours, c'est 75% si mes souvenirs sont bons. Et derrière, c'est dans ces 14 premiers jours qu'il faut les fidéliser. Et derrière, bah, tu vas les perdre très rapidement. Par contre, s'ils restent au-delà de 3 mois, normalement, c'est gagné. Et là, vous voyez ça, cette statistique, elle est hyper importante, surtout au mois de janvier. Mettez-vous ça en tête et conscientisez ça. Si une personne qui s'inscrit en salle et vous la voyez et qu'elle a une mauvaise première impression parce que l'agent d'accueil, le salarié, il n'a pas fait de travail, ou elle n'a pas eu de visite de salle, ce genre de choses, sachant qu'à Bafit, ce que je connais, il y a très peu d'agents d'accueil qui font des visites de salle. Les coachs, des fois, n'en font pas. Donc, profitez-en, justement, pour faire visite de salle et faire ami-ami avec la personne pour pouvoir proposer un bilan directement. Et là, vu que vous avez donné du temps et que vous avez expliqué, vous avez rendu le truc normal. Voilà, là, vous avez la zone là, vous avez la zone là, etc. Bah, vous avez gagné des points et personne ne va prendre un bilan avec vous parce que bah, c'est ce qu'il faut. Pensez ça et pensez ces statistiques-là. Et pensez aussi que 91% des gens inscrits en salle ne viendront pas en salle et il ne se passera plus rien. 91%. C'est-à-dire que si elle ne vous voit pas, il n'y a pas le coach avec vous, avec elle, c'est terminé. Fin du game. Et vu que vous n'avez pas accès avec la loi RGPD aux données derrière l'ordinateur, c'est mort pour vous. Terminé. Donc, il faut faire bonne première impression et surtout être présent, archi présent pour ce mois de janvier. C'est le moment où il faut être présent et pas partir aux toilettes parce que c'est la pub. Ouais, excuse-moi, ben moi je vais aux toilettes justement quand c'est la pub parce que c'est le concept même. Faut pas partir aux toilettes à la fin de la pub. C'est ça. C'est plus ça, parce que quand tu vas, c'est fait pour ça la pub. Non, théoriquement c'est fait pour te bourrer le crâne avec de la merde, mais c'est le moment où tu vas pisser. Bref, tu vois ce que tu disais, ils implémentent pas. Ben moi c'est pour ça que le premier petit pas, on parlait déjà de la PNL, hein, tu sais, du premier petit pas à mettre en place après. Quand j'inscris quelqu'un au studio, la première chose que je fais une fois que la personne elle a payé, c'est de poser sa première séance, tout de suite, voire les 3 premières si c'est possible. Parce que j'ai déjà rencontré le cas de figure avant dans les autres salles dans lesquelles je travaillais, de ouais ouais je m'inscris et en fait la personne tu la vois pas. Suffit que tu sois sans engagement et la personne tu vas la perdre super rapidement. Et si tu es avec engagement, bah, tu as un prélèvement dormant sur 6 mois. Et moi perso ça ne me va pas, je veux pas de ça. J'ai pas suffisamment de monde pour avoir un fonds de commerce sur le prélèvement dormant. J'en ai rien à secouer de ça. Le prélèvement dormant, pour ceux qui savent pas, c'est les gens qui s'inscrivent et qui payent pas. Enfin, qui payent mais qui viennent pas. Le fonds de commerce des salles lambda d'ailleurs. J'ai une super vidéo dans la chaîne, sur la chaîne sur YouTube qui parle de ça aussi. Donc, moi, je mets en place tout de suite quel cours tu veux venir. Quand est-ce que je t'inscris? Boum, bam. Pareil pour un coaching, la première des choses, c'est quelles sont tes disponibilités. Ok, on le réserve tout de suite. T'as pas de temps à perdre. Sinon, la personne, en sortant de là, elle a perdu toute sa motivation. Le fait de l'inscrire de suite, tu lui as montré l'engagement. Elle se sent engagée du fait qu'en plus de s'être inscrite, elle a déjà son cours de réservé. Ça t'évite que la personne, elle se démotive. Yes, yes, c'est ça. Et bah, après, par rapport au son d'engagement et tout ça, après, il faut voir c'est quoi l'objectif de la salle en priorité. Moi, il y a des salles par chez moi, ils sont sans engagement. Et je trouve ça vraiment, bah, t'es sûr que la salle la ferme dans les mois et les années qui suivent, hein. Il n'y a pas d'engagement pour la salle et même pour les gens. Enfin, c'est une grosse erreur. Les gens ont besoin d'un premier engagement de départ. Bien sûr. C'est du win-win partout en fait. C'est du win pour la salle parce qu'elle est sûre d'avoir quelqu'un et des revenus. Et c'est du win pour la personne parce que bah, ça peut la pousser à venir. Après, l'objectif notamment de Basifit, c'est de faire de la masse et du coup bah, de faire découvrir le sport et faire entrer les gens dans une salle. Ils essaient d'optimiser, hein. Ils essayent d'optimiser, mais tu peux pas arriver à 100% des gens. C'est impossible. C'est comme dans une soirée, hein. Enfin, un tour mariage, plutôt une soirée. Un tour mariage, les gens essaient de venir quand même. T'invites 100 personnes à une soirée, t'en as pas 100 qui vont venir, hein. T'en as qui vont être en retard, t'en as qui vont pas venir même s'ils sont à côté. Enfin, c'est un peu le même principe. Et plus t'as de volume, plus bah, tu peux pas sauver tout le monde, quoi. C'est le cas de le dire, hein.
Même si l'objectif il est celui-là, tu peux pas suivre tout le monde. Et en dehors de ça, juste pour ceux qui sont encore présents à 42 minutes de podcast, et j'espère que vous êtes de plus en plus nombreux parce que là c'est le moment le plus important pour vous parce que vous allez avoir des arguments. Je sais que vous êtes souvent en manque d'arguments les coachs, et ça c'est pas normal. Ça devrait être un soft skill dans lequel vous êtes parfait, vous cherchez la Vous perfection. excellez. Vous excellez, merci. Vous excellez. C'est un soft skill, vous devez rebondir sur absolument tout et vous devez avoir des arguments pour chaque objection, pour n'importe quoi. Et là, j'ai envie de vous donner des arguments pour les plus courageux de vous qui sont encore là. Fermez les yeux. Et là, toutes les personnes que je vais vous dire, vous allez vous dire, putain, bah ouais, j'ai pas pensé. J'ai pas pensé. Il y a des personnes, on a tous un vice. On a tous un vice. Ça peut être la malbouffe, ça peut être plein de choses. Et il y a toujours un vice qui, au niveau du portefeuille, ça chauffe. Ça, c'est, regardez autour de vous et peut-être que même vous, vous avez un vice. Et voilà. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être la malbouffe. Mathieu, il dit non. Pourquoi il dit non, Mathieu? J'ai pas. En fait, je me suis rendu compte récemment, c'est hyper triste. Mais j'ai pas de passion et j'ai pas de trucs comme ça, tu vois. Je claque pas de la thune dans le tuning. Et la Je bouffe? claque pas. Et la bouffe? Comment? Et la bouffe? Ben en fait, je vais chez Grand Frais, donc ça me coûte cher. Mais en fait, c'est quelque chose de normal. Je vais pas dans les fast-food. Je vais pas boire des coups toutes les semaines. Je m'achète pas des habits à outrance. Je suis pas fan du dernier gadget à la mode. Je claque pas toute ma thune dans ma moto. Tu vois, j'ai pas. Si, à la limite, je vais aller faire du snowboard. Mais j'ai mon matériel et je paye mes remontées mécaniques, quoi. Bon, Donc, apparemment, donc Mathieu est en train de nous dire que du coup, son monde, c'est le monde de tout le monde. C'est intéressant. non, je dis que tout le monde n'a pas un vice dans lequel il investit un max de thunes. Ah bah c'est pas investir. Et c'est pas investir, c'est plutôt. Il claque de la thune. Bah c'est ça. Et malheureusement, c'est pas le cas de monde de tout le monde et c'est loin d'être le cas d'ailleurs. Tu peux avoir du coup bah, la malbouffe, le Uber Eats, tu parles la cigarette, tu peux avoir bah, du coup au casino, jouer à parier, ça peut être voilà Les mimes, les OnlyFans, comme voilà t'as c'est dit. ça les contenus exclusifs. Ça peut être plein de choses. Voilà, les Uber Eats, ça va très vite, hein, 50 € par-ci, 50 € par-là, les restos, ah, la drogue aussi, beaucoup de gens qui se droguent, mine de rien, les stats sont assez fortes. Ça peut être les trucs à outrance, hein, les vêtements, l'achat de vêtements. Les femmes, ça va être voilà tout ce qui est coupe de cheveux, coiffure, couleur, coloration, les ongles, maquillage, énormément. Il y a des gens, ça va être des jeux, les jeux vidéo, les jeux style Pokémon Go où c'est t'achètes des Pokéballs virtuels. Toi, moi, j'ai une cliente, elle a pas d'argent, mais son vice, c'est d'acheter des Pokéballs virtuels dans Pokémon Go. Ok. Et après, il y en a, ça va être les tatouages aussi. Il y en a qui vont, ils vont, ah, j'ai pas d'argent. Ah, mais t'as 10 000 € sur le corps. C'est un exemple hein, extrême. Les tatouages, ça peut faire partie. Ça a un coût. Voilà, chacun doit mettre à sa porte, mais c'est un tatouage, ça peut être un sacré coup. Surtout quand on dit qu'on n'a pas d'argent. Après, il faut assumer. Tu C'est un vois. sacré coup, un tatouage. Si tu connais pas ton tatoueur ou que t'as pas la possibilité de monnayer différemment, je parle pas de travail avec son corps, je parle d'échange de services. Mais oui, oui, c'est sûr. Je vais vous prendre l'exemple de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle a 86 ans. Et elle a 86 tatouages. Non, non, mais elle, du coup, la semaine dernière, l'épisode que vous avez vu, c'était chez ma grand-mère, du coup, avec le papier peint plafond madras, le fameux. Et ma grand-mère, en fait, elle a fait sa maison quand elle avait 25 ans. Enfin, il n'y avait rien des champs. L'autoroute s'y est mise, etc. Donc, en fait, elle avait été en premier, euh, en premier plan. Sa Première première maison, intention. quand elle ouvre sa fenêtre, c'était l'autoroute. Tu vois, l'autoroute s'est mise avec une 2x2 voies, puis maintenant une 2x4 voies. Et après, bon, voilà, elle a dû changer de maison, etc. Et en fait, elle me dit, bah, Gary, je comprends pas, je regarde la télé, parce que ma grand-mère regarde France 3 le midi, TF1 le midi après, puis le soir, pareil. Tu vois, elle regarde les infos, elle est matrixée par la télévision. Et elle dit, bah, je comprends pas au JT. Elle pense que la télé, c'est la vérité. Tu vois, la boîte carrée, c'est la vérité. Et elle dit, tiens, je comprends pas, les gens, ils ont pas d'argent, les paysans, ils ont plus de machin, tout le monde n'a plus d'argent. Mais sur l'autoroute, bah, ça bouchonne depuis 7 heures du matin. Je comprends pas, Gary. Et moi, je travaillais à Total quand j'étais étudiant et salarié. Du coup, c'est le job salarié que j'ai fait beaucoup. Et sur l'autoroute, t'avais des gens, ils dépensaient des sommes, mais abyssales. Ils arrivaient, bah, du coup, ils prenaient l'essence. Ils achetaient des kawaii, ils achetaient des ballons de foot à leurs enfants, la tour Eiffel dans le truc où il y a de la neige. Ils venaient en caisse, ils faisaient, oh là là, c'est cher hein, quand même. Et ils posaient la carte bleue. Ils en avaient pour 40, 60, 80, des fois même 120 €, 150 €, sans compter le carburant. Et ma grand-mère, je lui disais ça à la fin, elle me dit, je comprends pas, les gens n'ont pas d'argent. Je suis non, non, mamie. Ils priorisent pas. Ils aiment bien se plaindre. Ils trouvent pas ils savent se plaindre. T'imagines, toi, t'es en caisse, et pendant 8 heures, parce que je faisais 8 heures d'affilée en caisse, voire même 10 heures, de nuit comme de jour, t'avais une queue, mais pas possible.
et tu fais bip, 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 bip. Les gens, café, les machines à café, sur 8 heures de travail, c'était des bails de 15 000 euros de café que les gens mettaient en pièces. Café, 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 café. Et mis bout à bout, toute la journée, toute l'année, même le café, ça peut devenir un trou pas possible. Parce que le café, après, t'achètes une espresso, t'achètes du point, etc. Ça peut monter vite aussi. Et ça peut considérer comme un truc que c'est pas forcément utile. Sans café, tu peux survivre. Donc, après le café, c'est un peu comme les gens qui font du RPM, tu vois, c'est une secte, tu vois, c'est une secte Respecte les gens qui boivent du café, mais RM comme les Smiths, tout ça. écoute, moi je choisis le café, hein. Entre les Smilks et le café, je choisis le café. Mais Une autre secte aussi qu'on parle pas, c'est souvent ceux qui vendent de l'herbe et parce que c'est la vie. Ça, c'est une marque spéciale de coach nutrition. je donne pas de nom. Moi non plus. Je donne toujours pas de nom. Les faux coachs là de merde, pardon. Ouais, oui. Les gens ont de l'argent, mais c'est juste qu'ils priorisent pas dans ce qu'il faudrait de bon pour eux. Combien de personnes, franchement, dans mon entourage, genre très très proche, moi j'ai quelqu'un, si tu l'écoutes, il a jamais de thune. Par contre, Et ça fait 20 ans. dernière Apple Watch, dernier iPhone, dernière paire de godasses, mais il a jamais une thune. Jamais. Tu vois, c'est juste. C'est pas forcément de l'égoïsme. C'est. Je sais pas, je pourrais même pas te dire ce que c'est. Mais tu vois, c'est toujours. Ah, j'ai pas de thune, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Ah, t'as quoi au poignet? Bah, c'est la dernière Apple Watch. Ah, tiens, c'est quoi que t'as? C'est l'iPhone 16 parce que j'avais l'iPhone 15, mais je me suis dit le 16, je vais changer. Mais en fait, je croyais que t'avais pas de thune. Et c'est souvent le même cas de figure, de claquer du pognon dans des gadgets à la con, d'avoir la dernière Apple Watch ou la dernière Galaxy Watch et d'avoir le dernier téléphone qui vient de sortir alors que j'ai le modèle juste en dessous qui était très bien. Et je claque dans des logiciels, dans des machins, dans des trucs, dans des applications de mes couilles, alors que j'aurais peut-être plus besoin de me faire prendre en main par un coach, quoi. Bah, c'est ça, et puis bah, c'est du paraître, encore une fois, c'est pour paraître dernière pointe de la mode, être dans le coup, quoi. Et surtout, j'ai pas parlé, mais c'est vrai que souvent, quand on parle de coaching, de vente de coaching, bon, déjà, la phrase qu'à personne dit, j'ai pas d'argent, c'est pas la bonne phrase. C'est, j'ai pas d'argent pour ça, pour ce que tu me demandes de participer. Je n'ai pas d'argent pour ça parce que je ne considère que la valeur que tu me demandes n'est pas assez haute par rapport à ce que tu me demandes au niveau d'argent. C'est simplement ça. C'est la vraie phrase, c'est j'ai pas d'argent pour ça, pour ce que tu me demandes. Sinon, t'inquiète pas, hein. Là, tu dis, vas-y, cet iPhone 16, il a 100 euros. La personne a trouvé les 100 euros, hein, t'inquiète pas, elle va les trouver. Elle va demander à toute sa famille. Elle va vendre n'importe quoi, elle va l'acheter ton téléphone. Et justement, là, tu as souligné d'autres choses. Il y a aussi le vice du téléphone, d'avoir toujours le dernier téléphone à la mode. Est-ce qu'on a besoin d'un téléphone à 1500 euros, même 1000 euros, même à 600 euros? Est-ce qu'on a besoin d'un téléphone à 600 euros? Pas forcément. On peut en avoir, sachant qu'aujourd'hui, les téléphones, ils servent à tout sauf à téléphoner. Donc c'est quand même assez drôle. Et après, tu parlais de chaussures aussi. Il y a des mecs, ils sont fans de chaussures, ils achètent des chaussures et tout ça, et c'est de plus en plus cher. Et t'as aussi, tu parlais quoi? Des vêtements aussi, vêtements de marque. Il y a des gens, ils s'habillent en Gucci, ils s'habillent en Louis Vuitton, toute la journée, ils veulent vraiment avoir le dernier truc. Et ils sont prêts, voilà, même les montres, les machins, il y en a qui veulent vraiment paraître riches, absolument riches. Et je suis sûr que vous en connaissez. Mathieu, il a parlé de quelqu'un, mais je suis sûr que vous en connaissez autour de vous, c'est obligé. Et tout le monde est comme ça, il y a forcément un truc qui fait que ça dépense énormément. Ouais, malheureusement. Bah, tu vois, j'ai pas de montre. J'ai un iPhone depuis peu, hein. En plus, Gary, tu le sais qu'avant, j'étais pas Apple, hein. J'ai un iPhone, mais c'est l'iPhone du boulot. Aux couleurs du studio, vous voyez, en plus noir et orange, trop stylé. Je l'ai changé parce que mon téléphone, il était défoncé et que je lui avais éclaté sa grand-mère. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que j'ai changé. Je ne l'ai pas acheté neuf, je l'ai acheté reconditionné et c'est très bien comme ça. Euh, Tu vois, il faut prioriser les choses dont tu as besoin. Moi, par exemple, bah, j'assume pleinement. Là, l'argent que je mets en ce moment, là où je dirais que je claque le plus de thunes, c'est sur des personnes qui m'accompagnent sur le développement perso. Mais quand je dis développement perso, c'est pas un coach en développement perso, c'est travailler sur mes blessures passées, machin, etc. Tout ce que bah, j'assume totalement, tu vois. Je vois une hypnothérapeute, j'aimerais bien aller voir aussi un psychologue ou quelqu'un pour les TCA, les troubles du comportement alimentaire. Et j'assume pleinement que mes dépenses les plus importantes, ce sera là-dedans. Mais parce que j'ai 38 ans, bientôt 39, et que mon objectif, c'est d'avancer là-dessus pour pouvoir bah, me libérer et du passé et pour pouvoir avancer dans ma vie. Mais tu vois, c'est pas une dépense.
Pour moi, c'est un investissement comme le coaching sportif. Moi, j'en ai pas besoin parce que j'ai la chance d'être coach moi-même. Mais pour moi, c'est hyper important pour mon bien-être à moi. J'ai conscience que l'investissement que je fais, c'est le bon. Tu vois, c'est le même cas de figure. J'investis dans moi-même. Titre d'ailleurs. Donc, j'ai pas tous ces vices-là. Mais c'est vrai que les dépenses les plus importantes que j'ai, c'est sur des professionnels qui vont m'accompagner sur mon développement perso. Ça, ce qui est bien, merci de ton témoignage, de ta sincérité, d'authenticité comme d'habitude. Et surtout, le plus important, c'est une fois que vous avez trouvé ce genre de vice-là, bah, vous pouvez vous en servir justement pour la vente de coaching, pour expliquer que tout ça c'est du négatif et vous êtes le positif, vous allez glow up la personne et pas glow down. Que plus on boit, moins on mange bien, bah plus bah, notre corps il n'est pas fait pour ça. Mais sachez aussi que pour la personne, bien sûr, c'est pas simple, elle le sait plus ou moins. Mais la malbouffe, bah, voilà, les TCA, l'hyperphagie, l'anorexie, ce sont des pathologies, donc c'est quelque chose de... Tu vois ça? Je suis dans le bureau, et ben mes coachs hier, voilà ce qu'ils ont mangé. Pépé chicken. Donc la malbouffe, elle est. Dédicace du coup à Fast Good Cuisine, c'est mis en garde. Alors, dédicace. Attends, tu veux rigoler? Dédicace à Fast Good Cuisine, si un jour il nous écoute. Salut Charles, c'est Mathieu, ton surveillant. Tu te rappelles celui qui t'a prêté la première protéine que t'as pris dans ta vie? Hein? Tu t'en souviens? N'hésite pas à venir au studio, mec, quand tu veux. Ciao. Et surtout invite-nous dans une vidéo, ça pourrait être très Parce fort. que, figure-toi qu'en fait, Charles, c'était un élève quand j'étais pion. Et que j'étais à l'internat, il faisait muscu avec moi. J'avais mis en place la muscu. Alors, je n'étais pas coach, hein, pas du tout. J'avais mis en place muscu avec les internes et j'avais Charles de Fast Good Cuisine. Et je me souviens, son premier pot de prot, c'était la Gold Way de chez Weider. Je lui ai dit, écoute, celle-là, c'est celle que je prends, elle est bonne, machin, elle est digeste. Et il avait le droit d'avoir sa protéine à l'internat. Voilà, donc si un jour il nous écoute, Charles, gros big up et n'hésite pas à m'écrire, salopard, je t'ai déjà écrit, tu m'as jamais répondu. Voilà, c'était l'anecdote du jour. Et justement, Bon, je Gary. vais revenir parce que tu m'as coupé de façon malhonnête, comme d'habitude. Ouais, désolé, j'étais obligé. Peut-être que Mathieu est atteint de TDAH, nous ne le saurons pas. Bah si, mais ça on le sait déjà. Ah oui, c'est vrai, Je l'ai jamais caché. c'est vrai. Tu peux nous expliquer ce que c'est les TDAH? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des abréviations pour... Trouble avec déficit de l'attention et hyperactivité. Ça veut dire que je suis pas capable de rester en place, que j'écoute pas forcément très longtemps et que mon cerveau il fuse à 1000 voire 10 000 à l'heure, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous voyez l'état de mes jambes pendant un podcast, c'est une dinguerie. Ben, ça se voit, hein. De toute façon je bouge tout le temps, on voit que j'arrive pas à rester en place, hein. Alors moi, je suis stable, moi, je suis ancré au sol. Et justement, là, pour en finir dans... Bah, ça dit donc, on va bientôt avoir fini cet épisode, et merci à vous encore d'arriver jusque-là, vous êtes les meilleurs. Et justement, quand vous trouvez ce vice à cette personne-là, vous apportez du positif et vous enlevez ce négatif-là, vous globez la personne, justement, elle va avoir besoin d'accompagnement pour justement sortir de ce vice-là. Que, bah, pour manger, niveau santé, ça va pas le faire, donc elle a besoin d'accompagner, même longtemps pour le coup, parce qu'un vice, c'est pas comme ça qu'on l'a attrapé. Ça peut venir familial. Enfin, la but du coaching et le vent du coaching, c'est de trouver la cause de la personne pour donner le maximum de résultats. Si vous ne trouvez pas la cause, bah, le coaching, ça sera pas, ça sera pas un succès. Après, pour la cigarette, les gens savent que c'est mauvais de fumer, c'est pas bien de fumer. Mais pour y arriver, c'est autre chose. Donc, il faut trouver le facteur qui fait que la personne refume et pourquoi elle n'a pas réussi à fumer d'elle-même. L'alcool, c'est pareil. L'alcool, bah, l'alcoolisme, ça existe. Il y a plein de gens qui L'alcool c'est pas cool. et l'alcool, c'est pas cool. Référence exacte. L'alcool, pareil, il y a plein de gens qui meurent d'alcoolisme. Moi, tu vois, dans ma famille, côté père, l'alcoolisme, c'est quelque chose de très fort. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne bois pas. L'alcoolisme, il y a plein de gens qui sont morts, en tout cas, dans des ou très très mal en point, parce que bah, ils buvaient trop. C'est aussi simple que ça. Et du coup, il y a plein de vices. Et justement, on tend la main à cette personne-là qui dépense son argent et qui en plus fait du mal avec cet argent-là. Elle tend la main, prend sa main pour justement lui faire du bien. J'ai dit en 2025, je dis plus titre. J'essaye. Ah ouais. Là, je t'ai tendu la perche, hein. Il est en rémission, Ouais, ouais, ça tu sais, Gary, tu sais. Bon, et pour clôturer cet épisode, ouais, j'adore ça parce que c'est l'heure. J'ai mon coaching qui m'attend. Elle m'a écrit, elle m'a dit, tu vois, juste pour prendre l'exemple de les gens ont machin, argent par argent, bah tu vois, là elle est en galère, mais je la prendrai quand même en coaching. Et le jour où elle pourra me payer, bah elle me paiera parce que donne et on te rendra au centuple. On a la chance aussi d'avoir un accompagnement dont les gens ont besoin. Elle m'a dit j'ai besoin de faire une séance, je vais pas lui dire non, tu vois, je suis pas un monstre.
Et le jour où, eh ben voilà, on s'arrange, quoi. Ouais, tout à fait. Donc c'est important de prendre conscience. Comment? Mot de la fin, Matt? Le mot de la fin est 2025. Voilà, 2025, on pète tout. Les gens ont de quoi vous régler et les gens ont besoin de vous. Les gens ont besoin de nous. Et pour vous qui avez besoin de nous, Audit Business, n'hésitez pas. Et franchement, les mecs, bordel, c'est gratuit quoi maintenant. On est vraiment cool quoi. Un peu trop peut-être. Hein, jouer de l'argent. Ok, Gary. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Soyez là parce que Oui. ça va être très très fort 2025. On vous propose du lourd. Voilà, des bisous à vous. Et Matt, à la semaine prochaine avec grand plaisir. Ciao, ciao, Gary. Merci à tous. Bonne journée, bonne Des soirée. bisous. Ciao. Bisous.